Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Aujourd'hui, un test du nouveau barbecue électrique de chez Weber, le Lumine. Comme l'industrie automobile, l'industrie du barbecue n'échappe pas aux avancées technologiques autour de l'électricité et notamment avec l'arrivée de barbecues électriques, de vrais barbecues électriques. Alors chez Weber, il y a deux séries et maintenant il y en a une troisième, donc il y a la série Q, les Q 2400. Ce sont des barbecues un petit peu plus ovoïdes comme ça, avec une résistance. C'est un barbecue que j'ai déjà utilisé, que j'apprécie. Toujours un barbecue électrique, ça a du mal à monter en température, donc l'ajout du couvercle est vraiment pas mal. Ensuite, il y a eu la série Pulse avec le Pulse 1000 et 2000. Moi, c'est un barbecue que j'apprécie tout particulièrement dans une maison de vacances parce que finalement, c'est un endroit où c'est très difficile d'avoir accès au charbon. Et là, on le connecte, on le branche en très peu de temps, il monte en température et surtout c'est un barbecue qui est connecté, qui a des sondes, il y a une rôtissoire, voilà, c'est un barbecue que j'apprécie tout particulièrement de chez Weber. Il était un peu cher, il était à plus de 800 € sans le chariot et donc là il y a la série Lumine Compact. On va déballer ça et on va voir les avantages de ce barbecue électrique. Comme à chaque fois quand je reçois un carton, j'aime bien un petit peu regarder comment c'est. Donc ici c'est marqué chaleur élevée, atteint plus de 315 degrés. Donc ouais, en fait ils veulent vraiment se rapprocher de ce que l'on veut faire sur un barbecue gaz. Donc on va regarder un petit peu plus de manière plus précise. Donc là il y a une cuve de cuisson isolée, une plaque perforée, on va avoir un réservoir d'eau, on va avoir des grilles de cuisson en fonte d'acier émaillé, un faible encombrement. On va ouvrir tout ça, on va voir de manière plus précise, mais ce que l'on peut voir déjà en regardant le carton comme ça, c'est que l'on peut faire plein de choses avec. Alors ici c'est marqué maintient la nourriture chaude durant plusieurs heures. Voilà, on peut faire plein de choses à la vapeur et tout. Donc en fait ça se veut vraiment être un appareil de multi-cuisson extérieure, pas juste un barbecue. On va voir les promesses de Weber. Waouh, je viens d'enlever là, regardez, on retrouve cet aspect acier émaillé exactement le même que sur les barbecues charbon de chez Weber. Donc là on reconnaît un petit peu la forme quand même avec le même thermomètre ici. On enlève le carton et on peut le poser ici. Waouh, déjà ce que l'on peut voir c'est qu'il a un sacré look, franchement j'adore comme ça, c'est vraiment très beau. Alors il a moins cette tête de Dark Vador qu'avait le premier, le Pulse. Alors là on a les grilles pour venir faire du fumage et pour maintien au chaud, on a les grilles en dessous, très bien. Oh, c'est emballé dans un espèce de papier de soie très agréable au toucher et là la résistance, parfait. On commence par installer ici les grilles. Alors vraiment, elles pèsent leur poids, elles sont en acier émaillé. Voilà, les deux ici. Je vais enlever le petit récupérateur de graisse. Alors le récupérateur de graisse, il est pas mal parce qu'il est d'accès antérieur. Et quand c'est devant comme ça, c'est vachement plus simple pour l'enlever et le nettoyer. On va avoir aussi un racloir en plastique comme ça pour gratter et faire glisser à l'intérieur les graisses. Bon parfait. Ensuite sur le côté, j'ai juste à venir connecter. Voilà, hyper simple, et puis le brancher, je crois que c'est l'un des barbecues, j'ai mis le moins de temps à le mettre en place. La longueur du câble est suffisante, donc voilà, je viens de le brancher. Maintenant, je vais l'allumer à pleine puissance, et comme tous les barbecues, pour enlever les huiles manufacturières, on le met à pleine vitesse, donc c'est comme ça. Et moi, ici, je lance le chronomètre. Allez, c'est parti. On va voir en combien de temps il monte à 315 degrés, du coup, puisque c'est la promesse de Weber. Au bout de 5 minutes, on est déjà à 170 degrés. Et au bout de 10 minutes, on est à 265 degrés. Donc ça, c'est à chaque fois pour chaque barbecue que l'on a, c'est faire cuire pleine patate comme ça pendant une demi-heure, 45 minutes. Et au bout de 15 minutes, on va voir, regardez, 315 degrés. La promesse est tenue, ça tient vraiment jusqu'à... Et ça arrive à 315 degrés en 15 minutes seulement. Écoutez, les performances en tout cas en termes de température sont là. On va vérifier les autres choses que nous promet ce Lumine de chez Weber. Alors c'est pas qu'on n'a pas confiance, mais on va quand même regarder avec un autre thermomètre. Là ça a dépassé, c'est presque 330 degrés. Allez, je vais ouvrir. Ah oui, là c'est vraiment très chaud. Allez, je mets ça et on va voir sur le thermomètre ce que ça va nous dire ici.
On va arriver à 300 degrés. Après, il bug hein, ce thermomètre. Donc, ça veut dire que c'est vraiment bien calibré. Voilà. Vous voyez, il bug là parce que c'est pas plus de 300 degrés. Donc, ça veut dire que non seulement les performances sont bonnes, mais le thermomètre est vraiment à température réelle. C'est incroyable la chauffe. Alors là, déjà, je sais que pour un steak, une entrecôte, etc., pour une saisie, on peut avoir des résultats qui sont vraiment magnifiques. On va parler de manière plus précise de ce contrôleur ici. Donc, alors là, vous avez vu, hein, c'est vraiment pour une saisie à haute température. Là, on va être à 315 degrés. Ensuite, vous avez vu, vous avez un petit signe comme ça avec des petites vaguelettes. En fait, c'est vraiment pour la configuration de la cuisson vapeur. On va avoir ensuite des petites fumées comme ça. Ça, c'est pour la configuration en mode fumoir, vraiment. On va avoir ce bouton-là pour donc une cuisson moyenne. Et ce bouton-là pour une configuration de réchauffage des aliments, parce qu'il y a cette fonction-là également. Et j'ai oublié de vous dire que non seulement c'était pleine puissance quand on était là, mais c'est également pour un mode décongélation. Donc c'est vraiment le 5 en 1 de chez Weber. Donc on va avoir haute température, cuisson vapeur, fumoir, réchauffage des aliments et décongélation. Incroyable. Comme je vous ai dit que plus qu'un barbecue, c'est un appareil de multi-cuisson extérieure, la première des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités que nous promet cet appareil de multi-cuisson, ça va être la fonction vapeur. Alors pour ça, on va déjà enlever une grille, donc on va prendre celle-ci. Sur le côté droit, on va mettre ce petit ustensile comme ça. Donc vous voyez, c'est soit pour la fumée, soit pour vapeur. Donc quand c'est en mode vapeur, on va le mettre plutôt sur le côté droit et verser ici environ 500 ml d'eau jusqu'au premier rebord. Et on a cette deuxième grille, ce deuxième accessoire, vous voyez, avec des trous comme ça. On va le mettre, mais avec les rebords vers le haut, comme ça. Voilà, je le dispose. Et là, je laisse préchauffer pendant environ 10 minutes pour que l'eau à l'intérieur soit bien chaude. Je commence à voir de la fumée ici, derrière, là, vous la voyez un petit peu. Donc on va voir, là, ça fait seulement 5 minutes. Ouais, super. Donc là, une fois que c'est comme ça ici, je peux régler en mode vraiment cuisson vapeur. Je diminue. Et donc là, on voit vraiment cette fumée. On va pouvoir déposer les aliments ici, cuire d'autres ici. La promesse est tenue également, comme ça chauffe bien et je pense qu'on peut faire des petits brocolis ou des choux de Bruxelles dessus, ça peut vraiment être super sympa. On a vu le mode cuisson direct, donc pour la cuisson indirecte, en fait on a juste à tourner le bouton, hein. Donc si on veut une cuisson directe, vous savez que c'est environ 180-200 degrés, on tourne le bouton sur le côté pour être à 180-200 degrés. Donc cuisson directe, on a vu le mode vapeur, on va voir le mode fumage maintenant, parce que vous savez que c'est la grande tendance actuellement pour avoir ce goût fumé. Donc pour ça, Weber nous dit d'utiliser plutôt la partie gauche. Alors du coup, elle doit être un petit peu plus chaude cette partie-là. On va pouvoir mettre du coup le même bac ici. Je vais pouvoir mettre ici une poignée de copeaux. Donc là, c'est des copeaux de pommier. Alors, on va mettre un tout petit peu plus. Voilà. Et ça, maintenant, on va le mettre. Tout à l'heure, il était dans ce sens-là avec les parois vers le haut. Maintenant, on va le mettre les parois vers le bas. Voilà, pour que ce soit bien plat. Et donc on va laisser préchauffer comme ça pendant 5-10 minutes, le temps de voir la fumée. Et ensuite on descendra en mode fumoir sur le côté. Alors on laisse encore quelques minutes pour que ça ait les premières fumées. Au bout de 3-4 minutes, regardez, on voit déjà la fumée ici. Et on sent, hein, c'est plus les huiles de manufacture, là c'est vraiment le bois qui est en train de prendre. Donc quand il prend, je vous ai fait voir ici la position feu vif, la position vapeur, on se met en mode fumée, comme ça. Voilà, donc là ça va descendre et puis on va voir à combien ça le stabilise comme ça. On voit bien que ça fume hein, derrière. Et voilà, quand on ouvre, vraiment ça a bien pris. Donc ouais, on peut vraiment avoir un bon goût de fumée là-dessus, hein, je pense. Comme une smoker box dans un barbecue gaz. Donc ça le rapproche encore un petit peu plus d'un barbecue gaz, j'ai l'impression. D'ailleurs, en l'ouvrant comme ça, je viens de m'apercevoir de quelque chose. C'est qu'ici, en fait, on n'est pas en double paroi, hein, contrairement au Pulse. Donc c'est ce qui peut expliquer la différence de prix. Par contre, ça gêne en rien. Là, on est en plein mois de début mars. Allez, il doit faire, je sais pas... 6-7 degrés et il n'y a aucun souci, ça monte à 315 degrés en 15 minutes. Et il est à noter que lorsque l'on est en mode fumée,
on est à 180 degrés, donc c'est vraiment pour donner un goût fumé à un poulet rôti par exemple. Alors là je suis vraiment en train de m'enfumer pour le coup, je vais peut-être enlever les morceaux de bois. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous mettez ce bac, alors côté droit ici, avec un petit peu d'eau, toujours à plat, il existe des plats qui sont vendus séparément que l'on peut mettre dessus pour faire une fonction un peu chafing dish, c'est-à-dire bain-marie, pour venir maintenir au chaud, et ça c'est la quatrième possibilité de ce barbecue de type Lumine. Là je vais enlever un petit peu le bois parce que je vais finir enfumé vraiment. Et il existe un mode de cuisson un peu incroyable qui est le mode décongélation que j'ai vraiment hâte de tester. En fait tout simplement donc on vient mettre un verre d'eau ici, on met donc toujours cette partie à droite avec les parois vers le bas comme on était, et en fait c'est départ à froid, donc on met ça et puis on met feu vif, et en fait le temps de monter en température pendant environ 15 minutes, l'humidité que va créer ce réservoir d'eau va venir décongeler tout doucement notre ingrédient. Donc voilà, ça c'est le cinquième mode de cet appareil de multi-cuisson extérieure. Pour le nettoyage, rien de bien compliqué, à chaque fin de cuisson, on vient monter un peu la température et ensuite on peut venir brosser avec une brosse métallique comme ça pour tout faire tomber dans le fond de la cuve. Et ensuite avec le petit racloir comme ça, on peut venir enlever les graisses, les faire tomber dans le trou et venir les récupérer très facilement dans le bac récupérateur de graisse juste ici. Donc là, de ce point de vue là, franchement, aucun souci quoi. Ah si, peut-être pensez à enlever quand même la résistance avec l'eau. Si vous nettoyez ça de manière un peu plus profonde, ce sera mieux quand même. Pour ce qui est de la cuve, bah là comme d'habitude, juste eau, savon, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, juste un petit chiffon. Moi je le fais quasiment jamais. Et puis c'est de l'émail Weber, donc il y a toujours le test de la pointe de couteau qui fait que ça ne bouge absolument pas de ce point de vue là. Il me reste encore quelques petites spécificités techniques à vous donner sur ce barbecue Lumine. Donc déjà il existe deux modèles et chaque modèle est décliné en deux couleurs, soit en pourpre, donc en rouge quoi, et en noir. Donc celui-ci c'est le Lumine Compact qui fait 0,12 m², il est à 429 € et il existe un chariot qui est à 100 €. Le même chariot pour le Lumine normal qui lui est à 0,15 m², 629 € et pareil 100 € comme ça. Donc finalement Weber nous dit que c'est un concurrent finalement au barbecue gaz. Est-ce que ça l'est? Franchement pas mal, les 315 degrés m'ont vraiment bluffé en 15 minutes, ça a une résistance et une puissance vraiment incroyable, donc ça d'un point de vue énergétique ça fonctionne. J'ai beaucoup aimé également le mode fumée. Je ne sais pas si je cuirai en mode vapeur ou en mode décongélation sur mon barbecue, mais comme ça se veut être un appareil de multi-cuisson extérieur, bah pourquoi pas finalement. On va tenter dans d'autres vidéos de faire ça, pourquoi pas. Donc ça réussit quand même ce que ça voulait, c'est-à-dire être un pendant au barbecue gaz. Mais finalement, pour qui est fait ce type de barbecue qui peut donc, je vous ai dit, fumer, qui peut faire plancha? Oui, ça je l'ai pas dit aussi, il existe une demi-plancha que l'on peut mettre sur le côté, donc si on veut faire des œufs, des pancakes et tout, c'est vraiment super. Donc cuisson vapeur, maintien au chaud, donc avec le système de bain-marie, la décongélation. Et ben ça peut être déjà pour ceux qui n'aiment pas les barbecues gaz, voilà tout simplement, il y en a qui n'aiment pas avoir l'accès à la flamme, avoir à changer les bouteilles de gaz, ça peut être lourd alors que là il y a juste à brancher, donc des petits papis, des petits mamies, des personnes qui ont peur, ça peut être une première catégorie de personnes. Pour ceux qui manquent d'espace, c'est vraiment quelque chose d'hyper compact, et moi surtout ce que j'aime bien dans la maison de campagne avec le Pulse, c'est qu'il y a juste à retirer ça, voilà, ça vous le mettez à l'intérieur et ça vous pouvez le laisser à l'extérieur comme ça ne bouge absolument pas. Vous avez vu, les grilles sont en fonte émaillée, ça ne bougera pas. L'extérieur, il n'y aura aucun morceau de rouille. Donc si vous manquez d'espace, si vous avez une terrasse, donc comme ça vous pouvez le laisser à l'extérieur et juste ranger le bloc résistance comme ça. Pour ceux qui veulent faire du camping également, ça peut être une bonne solution. Donc voilà, j'ai trouvé d'excellents points positifs sur ce Lumine. J'ai bien aimé sa polyvalence, son design, vraiment je le trouve super, avec un petit côté rétro comme ça, mais on retrouve un petit peu de plastique sur le dessous. Donc finalement ça fait assez contemporain, j'ai bien apprécié ça. Il y a des choses que j'avais beaucoup aimé sur la catégorie Pulse. Donc j'avais aimé le fait que ce soit connecté. Je sais pas, Weber nous a sorti le iGrill, il nous a sorti le Weber Pulse que l'on peut gérer depuis son téléphone avec des sondes qui étaient directement dans le connecteur. Et ça a totalement disparu. Voilà, c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'utilisais. Il y avait aussi le mode rôtissoir. Donc c'est un espèce de V que l'on met comme ça et on pouvait faire du poulet, de la picanha. Peut-être que
que c'est un accessoire qui viendra prochainement. Donc voilà, il a un petit peu moins d'équipement de ce côté-là. Par contre, le Pulse est beaucoup plus cher parce qu'il est à 749 et 1049 €, donc pour le Pulse 1000 et le Pulse 2000. Donc voilà, 3 catégories. L'entrée de gamme des barbecues électriques chez Weber, la série Q. Il y a ensuite en gamme de prix le Lumine, celui-ci qui n'est pas connecté mais qui a une vraie puissance. Donc si vous utilisez vraiment votre barbecue pour des grillades ou voilà, de la cuisson vapeur, si vous voulez vraiment tout faire en extérieur, bah, c'est vraiment le top. Et après, il y a le modèle Pulse qui est plus costaud, un petit peu plus grand, avec un petit peu plus d'équipement. À vous de choisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce test du Weber Lumine, le dernier barbecue électrique de chez Weber. Et pour toujours plus de tutos, de recettes, d'astuces autour du thème du barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue, le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et ma chaîne YouTube. À bientôt!